Bonjour amis taureaux et bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. On va faire un petit tirage général pour essayer d'avoir les messages, des messages positifs, ce serait bien, de bonnes nouvelles. On va regarder ce qui s'annonce pour vous donc pour cette année 2023. Alors, je vais commencer par la voix des artisans de lumière. Allez, quels sont les messages des taureaux 2023, taureaux? Alors, taureau, on a eu libre, la liberté ici. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, il y a quelque chose, peut-être un déblocage au niveau des vies antérieures, au niveau karmique, au niveau euh, de votre énergie. En fait, c'est comme si il y avait peut-être des blocages que vous ne compreniez pas, dont vous ne pouviez pas trouver l'origine parce que ça vient de choix de vie antérieure. Peut-être même des contrats d'âme avec des personnes, peut-être des croyances limitantes, peut-être des blessures que vous avez traînées durant plusieurs vies ou des peurs. Là, il y a une idée de libération de cela. Donc écoutez, déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va continuer. Je vais regarder avec la lunologie. Quels sont les messages pour les taureaux pour 2023? Taureau, ici, on vous dit d'insuffler de l'amour dans une situation. Une situation peut-être qui vous pèse ou qui est difficile ou dans laquelle vous ne savez pas quoi faire. On vous dit que la clé, c'est l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Changer votre regard, changer votre point de vue, mettre son ego de côté, faire les choses avec amour pour que ça s'améliore tout simplement, hein. Allez, on continue avec l'oracle des esprits animaux. Alors, oui, on vous dit d'avoir des pensées plus saines en fait, ici, avec l'esprit du... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, vous voyez l'animal, je ne me souviens plus de son nom, ça m'a échappé. Faut dire qu'on n'en voit pas tous les jours dans notre pays, hein, il n'y en a pas. Enfin bref, vous voyez, c'est la carte numéro 3. On vous dit donc, ayez des pensées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez peut-être entretenir un nouveau système de pensée, plus dans l'amour, plus dans des pensées positives cette année. Donc ici, je pense que vous allez changer peut-être votre système de croyance, les taureaux. Alors, continuons un peu. Je vais prendre le tarot mantique. On va regarder l'énergie générale de votre année, les taureaux. Là, je vais prendre 3 cartes ici. Taureau 2023. Bon, elles sont à l'envers, mais c'est parce que j'ai pris le tas à l'envers, hein, faites pas attention. Alors, taureau, énergie générale, on a As de coupe, la mort, l'arcane sans nom donc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, le pape, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ensemble? La mort et le pape nous parlent de la fin des difficultés. Donc, encore une fois, une bonne nouvelle. On peut avoir une séparation affective dans certains cas, avec l'as de coupe et l'arcane sans nom. Ça peut être la fin des difficultés dans une séparation, dans un contexte de divorce ou de séparation d'un conjoint ou de, par exemple, vous n'êtes pas marié mais vous vivez dans la même maison, il y a ce genre de choses, vous voyez. Ça peut nous parler de ça aussi. Après, en général, pour moi, on retrouve sa liberté, on retrouve le bonheur, on retrouve son indépendance, on peut commencer quelque chose d'autre. Si on vous a dit de mettre de l'amour dans la situation, si jamais vous vous séparez, bah, c'est peut-être de voir les choses autrement, puis de comprendre que ça ne sert à rien de faire la guerre à l'autre, puisque de toute façon, vous n'allez rien en retirer de bon. Donc peut-être mettre son orgueil de côté et essayer de faire ce qu'il y a de mieux pour vous libérer au plus vite. Alors, continuons un peu. On va compléter ça avec le tarot. Bon, ça s'est retourné sans que j'ai le temps de mélanger ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de Pentacle, le mât.
Le mât, ici, ça nous parle de partir, d'une fuite, d'un détachement aussi. Moi, je pense qu'il y a un détachement, il y a un lâcher-prise sur les résultats. Il y a, un détachement, peut-être par rapport à quelqu'un ou quelque chose ou un lieu. Dans le sens, ben, j'ai plus peur maintenant, de me détacher de cette personne, de ce lieu, de cette situation, de ce travail, peu importe de quoi et je me lance dans autre chose. Je j'arrête ça, je pars, je me lance dans quelque chose de nouveau, en fait, hein. Il y a cet état d'esprit-là, un petit grain de folie. Dans l'état d'esprit, ben, de toute façon, j'ai rien à perdre. Même si c'est l'inconnu, au moins, je suis, ça me rend heureuse ou heureux de faire une aventure nouvelle. De toute façon, voilà, je pense que, entre guillemets, «ça peut pas être pire», enfin, voilà, l'esprit de «j'ai rien à perdre, j'y vais». Alors on continue. Et ici, on a la force. Donc vraiment, les taureaux, vous récupérez là de l'énergie. Vous êtes en position de force, vous reprenez on va dire, c'est pas vraiment le contrôle, mais vous dominez la situation parce que vous reprenez votre force intérieure. Vous retrouvez votre positivité. Vous retrouvez votre énergie à vous. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous étiez peut-être vampirisé par quelqu'un ou quelque chose qui vous inquiétait, qui vous prenait de l'énergie. Là, il y a de la joie qui revient, il y a de ouais, c'est vraiment la liberté, hein, en fait, hein. Peut-être pour certains, ça peut représenter aussi, je sais pas moi, un départ à la retraite, partir, de chez ses parents, terminer, un contrat, enfin peu importe. Alors on va continuer un peu avec, l'oracle des miroirs. Alors ici, nous avons la sexualité, donc on peut avoir une créativité qui revient, une libido aussi qui revient. Hem, ouais, quelque chose, une aventure peut-être aussi. La sexualité nous parle aussi de créer des quelque chose. Ça peut être aussi d'essayer d'avoir un enfant. Alors on va voir un peu plus tard, un peu plus loin dans le tirage. Ici sur le mât, nous avons une correspondance. On peut mettre fin à une situation par lettre, par mail ou par téléphone aussi. Là, nous avons l'hérédité. Donc, il y a peut-être de l'argent qui doit vous revenir par rapport à un procès, par rapport à un héritage, par rapport à, une indemnisation, un comment j'appelle ça? C'est pas un pot de vin, mais si peut-être, vous savez, quand on reçoit, une certaine somme pour son départ en retraite, enfin ce genre de choses. Alors continuons, nous avons la femme ici, très bien. La correspondance, on a une naissance, oui, on se lance bien dans quelque chose de nouveau, hein. Une nouvelle étape de vie. Ça peut être aussi d'avoir un enfant, de faire un enfant, de décider de changer de lieu de vie, de changer d'endroit, de changer de travail. Nouvelle étape dans le sens, un nouveau cycle de vie qui commence. Je change de partenaire, je divorce, je pars en retraite, je commence une autre nouvelle passion. Enfin, c'est ce genre de choses. Alors, l'hérédité, nous avons l'étranger. Donc ici, on peut avoir une somme qui vous permet de partir à l'étranger, qui vous permet de faire un voyage, ou alors c'est quelqu'un qui habite dans un autre pays qui va vous devoir de l'argent, par exemple. Alors, je vais continuer un petit peu, hop, avec le petit Lenormand. Oh oui, on a bien une notion de récolte ici avec la faux, hein. Alors, elle représente la récolte dans votre tirage et aussi de couper avec quelque chose ou quelqu'un, comme je vous avais dit, hein. Ok, donc ici, bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Peut-être aussi de vendre une maison, hein, par exemple, hein. Là, ici, on a une réunion, on a un événement. Ça peut être qu'on part en vacances avec sa famille à l'étranger, ça peut être qu'on déménage, ça peut être qu'on rejoint des personnes dans un autre pays, qu'on voyage, ou pour un séminaire, ou peu importe. Ici, on a l'administration, l'entreprise qui est représentée. On peut nous parler d'une aventure avec une femme au travail, peut-être un adultère.
pour certains, certaines. Ou peut-être votre femme qui aurait eu une aventure à son travail, enfin je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là aussi, pas pour tout le monde, attention. Ou alors on peut se mettre avec quelqu'un avec qui on travaille ou quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans une entreprise, une administration où on aura un rendez-vous, quelque chose comme ça. Là, il peut y avoir bon, c'est pas forcément se mettre en couple, ça peut être juste une aventure aussi. Alors, je vais regarder avec ce jeu. Bon, ça, c'est, c'est un prototype, hein, à moi, donc ne faites pas attention à son état. Je compte créer mes propres jeux dans l'avenir, donc voilà. Je m'entraîne un peu, mais c'est pas le résultat final. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui connaissent des éditeurs ou qui voudraient, m'aider dans ce projet, eh bien, sachez que j'ai une idée, j'ai plusieurs idées, voilà. Alors, vous n'hésitez pas à me contacter. Allez, on continue. Donc, oui, on a un fardeau ici, une charge mentale, trop de responsabilités pour quelqu'un. Ici, ça pourrait être une femme. Alors, soit c'est vous si vous êtes la personne, la consultante, ou alors votre femme, ou une femme proche de vous si vous êtes un homme. C'est ce que ressent cette personne ici, hein. Fardeau, charge mentale, ennui, soucis. On a des disputes, des conflits, des désaccords avec cette personne, ou vous si vous êtes cette personne avec quelqu'un d'autre. Ok, continuons pour les taureaux. Ici, nous avons la communication constructive, la réconciliation pour certains, certaines. Ça, c'est dans le domaine sentimental, donc ça peut être dans le couple, mais pas forcément. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un dans vos amitiés. Donc, en fait, on a des disputes, etc., mais on réussit par la suite à se réconcilier, à trouver un terrain d'entente. D'où cette carte, hein, insuffler de l'amour dans la situation, mettez votre ego de côté, essayez peut-être de comprendre l'autre, enfin, vous voyez. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Le lieu de vie, ouais. Pour beaucoup, il y a peut-être un changement de lieu de vie ou une mise en vente, ou on peut avoir aussi un héritage qui concerne le lieu de vie de vos parents, ou enfin oui, héritage d'un bien immobilier, c'est possible aussi. Ouh. Ici, on nous parle de trahison, mensonge, manipulation, hypocrisie, ou quelqu'un qui joue la comédie. Quelqu'un qui va essayer, ouais, qui va vous mentir là, ici. Ok, continuons. Alors, allez, une dernière carte pour les taureaux. Quels sont les messages? Attendez, je n'étais pas concentrée. Taureau 2023, s'il vous plaît. Taureau 2023. Ah bah si, elle voulait bien venir. On a la maladie. Bon, je suis désolée, c'est pas que des bonnes nouvelles. Alors soit c'est quelqu'un qui tombe malade et puis il va y avoir un décès et du coup vous allez hériter de quelque chose. Ou c'est possible que vous ayez des problèmes de santé l'année qui arrive là. C'est possible aussi. C'est peut-être lié au lieu de vie aussi. Certains doivent changer d'endroit pour cela. Ça peut être, par exemple, votre habitation n'est pas, je sais pas, a trop d'humidité ou ce genre de choses qui pourraient créer des problèmes de santé. Enfin, peu importe, mais il y a des soucis de santé ici qui demandent un grand changement. Mais je crois qu'en fait, ces soucis de santé sont là pour vous faire justement comprendre que vous devez changer quelque chose dans votre vision, dans votre façon de faire, dans votre routine quotidienne. Peut-être que vous n'êtes plus heureux ou heureuse depuis longtemps. Peut-être que vous avez trop forcé dans le travail, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas le temps de vivre, que vous êtes, votre corps va forcément finir par vous envoyer des signes pour que vous vous arrêtiez, mais c'est pour votre bien, hein, ça il faut s'en souvenir les amis. Ok, bon, continuons un peu. On va regarder avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux pour 2023? On vous dit que là, il y a une idée à vous qui demande à se concrétiser les taureaux en 2023. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, encore un message. Taureau, année 2023. Ouh, c'est trop. Bon, ça s'est retourné sur quelque chose bloque. Oui, bah ça c'est évident.
il y a quelque chose de bloqué, soit c'est en vous, soit c'est dans l'extérieur, mais je pense que ça part de vous. On vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec votre âme dans le quotidien et que, en gros, on va vous montrer le chemin. On va vous montrer quoi? Et il va y avoir des signes et c'est peut-être aussi cette maladie ou ce problème de santé. Et la surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir, lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc une bonne surprise malgré tout. Ok, on va regarder un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les taureaux pour 2023? Alors, on a une personne ici qui se sent seule. Donc là, ce sont les relations donc amicales, familiales, sentimentales. Quand je lirai le message, ça vous fera peut-être penser à quelqu'un, ce sera cette personne. Donc cette personne, pense, et veut vous dire: «Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse ou heureux, je veux être avec toi». OK. Ensuite, Taureau 2023. Je souhaite notre réconciliation. Oups, ça s'est retourné là-dessus. Et on a eu la carte communication constructive, réconciliation ici. Donc on va peut-être réussir en 2023 à se réconcilier avec quelqu'un d'important pour vous. Allez, une petite dernière pour les taureaux. Ça peut être aussi un parent. Hein. Ah, il n'y en a plus, c'est tout. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut faire? On va terminer peut-être avec une rune. Ça peut être pas mal. Je vais prendre mon petit sachet et vous tirer une rune pour l'année 2023 pour les taureaux. Allez, on a celle-ci qui est Féu. Bon, là, elle est sortie du coup renversée. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, je cherche dans mon petit livre. Ah non, je me suis trompée, c'est Anzuse. Elle ressemble à une autre, c'est pour ça. C'est pas du tout ça. J'aurais essayé. Alors, la 31, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, son sens premier, la création, l'inconnu. Là, elle était à l'envers quand je l'ai prise. Donc, pour le pro, ça nous dit les conditions de travail sont rendues difficiles par les bruits de couloir, les ragots colportés, par les irresponsables. Tenez-vous à distance, les problèmes pourraient, si vous vous en mêliez, retomber sur vous. Les chercheurs d'emploi penseront à soigner leur présentation car on risque de les juger sur leur mine et de se faire de fausses idées. Le sentimental, ne laissez pas vos beaux-parents et d'ailleurs quiconque se mêler de votre vie de couple, vous iriez à l'échec. Célibataire, ne cédez pas aux pressions de vos parents et ne précipitez pas une union pour laquelle vous n'êtes pas encore mûr. La liberté est encore pour l'instant ce qui vous convient le mieux. Et le psychologique, on vous dit, vous avez le temps de progresser, ne soyez pas impatient. Analysez soigneusement les composantes de votre vie afin éventuellement de redresser la barre, mais surtout sans précipitation. Et on vous dit ici que cette rune, dans son sens premier, sa symbolique, c'est Anzuse a participé à la création du monde. Elle est associée à Odin, pour ceux que ça intéresse. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette mythologie païenne. Le père de la sagesse qui gouverne le monde. Elle est synonyme d'extase, d'esprit et d'inspiration. Avec ces deux branches parallèles, elle s'apparente au geste du magicien qui fait sortir de terre sa création. Elle nous parle de ce qui ne s'explique pas, de la pulsion créatrice. Elle nous invite à nous cultiver, à apprendre le savoir étant la condition première de la créativité. Seule, en effet, une connaissance approfondie de son art permet à l'artiste de produire une œuvre véritable, sans commune mesure avec la réussite accidentelle. Voilà les amis, j'espère vraiment que le tirage vous aura plu. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2023. Merci pour votre écoute et à bientôt.